Salut à toutes et à tous, Super Boost 2024 à Berlin avec Thibaut, stand Kiviak Instruments et le Wofi. Comment vas-tu ? Bah, ça va très bien, un petit peu en hypoglycémie, j'ai pas encore déjeuné, c'est la première matinée, mais pour l'instant ça va, les gens sont sympas. Il est quand même 13h56. Bah, c'est à l'espagnol, voilà. à l'espagnol en Allemagne, il n'y a pas de souci. Que se passe-t-il sur le Wofi ? Alors que se passe-t-il sur le Wofi ? Je crois que certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu la machine, alors je vais refaire un petit tour d'horizon peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'on va pas partir du principe qu'on est connu comme le loup blanc. Donc le Wofi c'est quoi ? C'est un peu l'héritage des synthés sampleurs des années 80, donc style SK1, etc. Donc on a voulu garder un petit peu la même philosophie, donc un clavier qui est portable, donc qui fonctionne sur batterie, avec un micro pour enregistrer les samples, un petit haut-parleur intégré pour pouvoir jouer sur son canapé tranquillement, mais aussi toute une collection de connexions beaucoup plus fournies que sur les modèles des années 80. Désolé, j'ai qu'une main puisque l'autre tient le micro, qui permet vraiment de se mettre dans plusieurs situations, que ce soit de live, de studio, et de le marier avec différents types de setup, que ce soit de l'Eurorack, des contrôleurs MIDI, des modules de synthétiseur en USB avec son ordinateur, enfin bref, tout et n'importe quoi. C'est un peu la seule limite, c'est votre imagination. Ensuite, l'idée c'était d'avoir une interface qui vous permettait de vraiment éditer votre son de façon beaucoup plus poussée que sur ces sampleurs à l'époque, et donc d'avoir une approche comme de la synthèse finalement soustractive, avec une enveloppe, un filtre, un LFO, toutes ces choses que vous connaissez en général et qui vous permettent de rapidement changer le son de votre sample. En gros, c'est le Signal Pass qui est sous vos yeux, donc qui commence avec, à la place d'un oscillateur, un lecteur de sample, sur lequel dans un premier temps on peut choisir déjà le mode de lecture tout simplement du sample, donc soit en boucle, soit une fois, soit à l'envers, soit en boomerang, enfin ou ping-pong suivant les écoles. On peut forcément aussi éditer notre sample avec une petite édition comme ça, où on va pouvoir choisir le in et le out de notre sample, et également aller zoomer sur la fenêtre qui va nous intéresser pour voir plus précisément ce qu'on va garder ou pas. Et puis le truc qui est intéressant, c'est que sur le player, on a aussi différentes émulations de machines, donc qui vont venir donner un peu une couleur un petit peu différente. Je vais essayer de vous montrer, suivant les différents modèles qu'on va utiliser, et qui va permettre déjà en amont de la chaîne de signal de pouvoir vraiment changer drastiquement la source qu'on a enregistrée. Donc ça, c'est un peu pour toute la partie, on va dire, sound design, en dessous de laquelle on va trouver un séquenceur assez simple, on va dire, dans l'esprit. Donc on peut enregistrer des notes et des paramètres sur 16 pas, sauf qu'il va y avoir des petits tweaks qui vont être intéressants sur ce séquenceur, puisqu'il y a différents modes. En fait, via ce mode de séquenceur, on va avoir un mode compose déjà qui va permettre de générer avec différents paramètres des séquences différentes. Donc là, si j'enregistre, j'ai une séquence qui est magnifique, j'ai vraiment pris la meilleure pour la démo. Je fais des efforts, j'espère que vous serez reconnaissant pour cet effort. Donc on m'en voudra pas, je pense, si je change de séquence. Donc là, je suis en train de rentrer différents paramètres. On vous expliquera dans le manuel un peu tout ce qu'ils font, ces paramètres. Mais en fait, là, je peux générer après à la volée différentes séquences. Donc c'est assez pratique pour générer des idées à la volée. Une fois que j'ai une séquence qui me plaît bien, je peux retourner dans le mode step. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, pas par pas, je vais pouvoir changer les différents paramètres. Donc je pose le micro 2 secondes. Vas-y. Je peux changer la vélocité. Je te le tiens. Voilà. Donc là, par exemple, je vais changer la vélocité de plusieurs pas en même temps. Ok. Je peux changer aussi la hauteur de certains. Donc ça me permet de créer quelque chose d'encore plus magnifique que ce qui avait été généreux au début. Et à partir de là, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc la machine, forcément, il y a des patchs dessus, donc ça, vous êtes familier, c'est une machine numérique. Mais dans les patchs, il y a aussi des patchs d'une certaine façon. Donc c'est la patchception, ça s'appelle le mode révision. Donc le mode révision, c'est un autre mode, donc on arrive dessus de cette façon. Là, c'est le pad 2 qui est allumé, donc ça veut dire que je suis sur la version 2 du patch. Comment on arrive à différentes versions de patch ? Tout simplement, quand on enregistre, on a le petit bouton Save qui est juste ici. Donc là, je suis sur le patch 1986. Je vais appuyer sur Save et je ne vais pas changer son nom. Et en faisant ça, en fait, je vais tout simplement réécrire sur le patch qui existe. Et dès lors que j'ai fait ça, on voit, je suis sur le patch 3. Donc je suis dans une nouvelle version. Par défaut, quand tu allumes la machine et que tu vas sur 1986, tu seras sur la dernière version qui a été créée. Tu peux aller jusqu'à 16 versions. Mais quand tu es dans le mode révision, tu peux naviguer dans cette historique. Donc tu peux retourner en arrière. Et retourner sur ma magnifique séquence, parce que ça aurait été quand même très bête de la perdre celle-ci. Et je peux retourner sur une où il n'y avait carrément pas de séquence au début. D'accord. Donc vous comprenez, ça va enregistrer différentes choses. Ça va enregistrer tout ce qui est sur le patch, qui peut être de la séquence à n'importe quel paramètre ou le mode de machine que tu as choisi. Donc
ça permet dans un mode vraiment une situation live ou d'enregistrement, même où tu fais un peu de folie, d'avoir en accès rapide en fait des états de tweaking qui te plaisaient et de pouvoir les appeler à la volée. Donc c'est vraiment une feature qui est sympa. Et ça, pour le live en plus c'est super du coup. Oui c'est ça permet, je sais pas si certains, je connais pas trop de modes de synthé qui font ça, à part peut-être, je me rappelle le Mini Nova Novation avait des pads pareil qui permettaient d'interagir avec des macros, avec la dynamique, etc. Ça pourrait se rapprocher de ça, mais là c'est vraiment on va appeler des états différents. D'accord. Donc voilà, c'est un mode qui est assez sympa et je pense que celui-là on l'avait pas encore montré. Non, on l'a pas montré. Non. Voilà, c'était très chouette. C'était l'occasion d'en parler. Et ça c'est un peu, voilà, cette partie-là en fait, elle va permettre de faire vraiment pas mal de choses. Hein. Voilà, donc on a vu qu'il y a le séquenceur, mais comme je disais, il y a toute la partie donc révision qui va pouvoir être appelée par là. Et voilà, ça montre un peu la pluridisciplinarité aussi de cette. Bon, sur les locutions, on reviendra dessus, mais vous avez compris le mot que je voulais dire. Et ça, c'est le côté glitch. Moi aussi, j'ai mon player qui est un petit peu vintage et lofi pour les locutions. Mais voilà, grosso modo, vous avez vu, j'ai pas fait trop de menu diving depuis le début et on peut quand même faire des choses qui sont assez différentes et assez rapidement. Et ça, voilà, c'est un truc sur lequel je voudrais insister encore. Et je pense que, voilà, que ce soit Romain dans les émissions avec Narf, ça avait déjà été un peu évoqué. C'est qu'on puisse vraiment aller dans des territoires sonores qui sont divers et variés à partir d'une source sonore vraiment random. On peut vraiment faire des choses qui vont être totalement créatives et qui vont rapidement sculpter un univers sonore. Ok, cool. Et l'avantage, c'est qu'on peut maintenant sauter aussi à la volée à travers la même page. Plusieurs révisions d'un seul patch. Okay. Voilà. Et tu peux le séquencer ça ou pas? Alors pour l'instant non, mais c'est dans le pipe comme on dit, dans le milieu. Ça serait super ça. Ça sera fait dans le futur, ce sera pas sur le firmware 1, mais c'est quelque chose qu'on veut faire évidemment. L'idée ce serait en fait, voilà, tout le monde connaît les song modes avec les séquenceurs, etc. Je pense que on se dirige vers un song mode un peu à la révision Kiviak. Donc en fait on va mélanger un peu les deux univers pour pouvoir justement jouer avec cette feature qui est assez unique et permettre de la chaîner justement pour pouvoir profiter du fait que on ait ces différents statuts de paramètres et aussi ces différentes séquences qui sont enregistrées. Donc cool, super. Quoi d'autre? Il y a des nouvelles fonctionnalités autres encore? Alors des nouvelles fonctionnalités que vous n'avez pas vues, il y a peut-être, je sais pas, vous n'avez peut-être pas vu encore par exemple l'aftertouch qui fonctionne parce que oui on a un petit clavier, mais il a la vélocité quand même, ça vous le saviez je pense. On a aussi l'aftertouch, donc là je crois que sur celui-là j'ai mis, que je dise pas de bêtises, le pitch. En fait là je fais un pitch de un octave down. Ok. Donc ça permet de faire des touches un petit peu sympa. Ça marche. Donc ça c'est pour la partie audio et après je pense qu'il peut être intéressant c'est peut-être de montrer, là il y a un ordi au-dessus. Je vais peut-être vous parler rapidement de MyWofi puisque c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, depuis qu'on a sorti le Wofi, c'est que voilà, dans le cœur même du nom de la machine, il y a Wi-Fi et Lofi. Donc le Lofi, vous avez bien compris, c'est toute la partie son de la machine et le Wi-Fi, c'est tout ce qu'on a construit autour. Donc effectivement, il y a déjà ce qu'il y a à l'intérieur de la machine, donc c'est-à-dire le chipset Wi-Fi qui permet de se connecter à l'internet. Là, tu es connecté là. Là, je suis connecté, exactement. Tu es connecté. Comment on voit? Là, il y a un petit M en fait qui dit le M de MyWofi juste ici. Et si j'étais pas connecté, en fait, il y aurait un signe Wi-Fi qui serait barré, qui dirait no go. Donc en fait, je peux aller directement sur en fait la plateforme cloud et là j'ai accès à un patch que j'ai storé sur mon espace à moi, par exemple, etc. Donc l'idée en fait, c'était via cette feature de Wi-Fi, c'était de proposer déjà le savoir-faire qu'on a chez Kiviak à la base via notre société mère qui est Kiviak Technologies, mettre ça au service de la musique et sur une base aussi non payante, c'est-à-dire il n'y a pas de souscription. Vous avez accès à cette plateforme et vous pouvez stocker autant de patchs et de samples que vous voulez. Et surtout, vous pouvez faire des allers-retours et des interactions sympas entre les deux. Donc c'est-à-dire déjà depuis la machine, tu peux aller faire un backup complet de tes patchs en fait directement depuis ton canapé sans te connecter en USB. Tu peux aussi aller chercher des patchs que tu as en ligne dans le passé. Il faut qu'on rappelle que la machine a une batterie. La machine est sur batterie tout à fait, oui je l'avais rapidement dit au début. Mais voilà, donc, et batterie intégrée, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'acheter des piles. Batterie intégrée, connexion Wi-Fi. Et du coup là on est sur le canapé avec le Wi-Fi connecté. On peut télécharger les patchs depuis la plateforme, in et out quoi. C'est ça, exactement. Et ce qui va être pas mal, c'est qu'on peut aussi faire la mise à jour depuis son canapé, si on quitte vraiment jamais son canapé, donc ça c'est un petit plus. Et alors ça peut être une interaction avec son repository, enfin on va dire son dossier perso qui est privé, mais on peut aussi interagir avec une communauté. Donc l'idée c'est l'esprit communautaire, donc vous allez voir ma communauté à moi qui est énorme avec Olivier le développeur. Donc, voilà, on est beaucoup d'amis, rejoignez-nous s'il vous plaît. Rejoignez-nous.
j'ai besoin de plus d'amis. Non, et l'idée, voilà, c'est qu'on peut se créer une communauté, donc partager avec un cercle d'amis fermé, ou on peut le partager aussi en public après. Donc voilà, il y a différents degrés, on va dire, de privacy, pour parler un peu comme chez nos amis d'outre-Manche. Mais il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas d'obligation à utiliser la plateforme cloud. Exactement. Donc ça, disons que c'est un nice to have, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu contre la surtechnologisation. C'est un terme, oui, je l'ai inventé de toute façon, qui est un petit peu omniprésent dans la musique aussi, et qui sont un peu plus vieux jeux. Et on partage cette philosophie, on en connaît, on en a tous dans nos familles. Et donc on peut tout faire via USB et via une plateforme qui sera en local aussi, qui ne nécessitera pas nécessairement de se connecter à Internet pour gérer ses patchs, etc. C'est un genre de logiciel local, quoi. C'est ça, exactement, un logiciel local qui sera sur Mac, sur Windows et Linux. Voilà, on a pensé à tout le monde. Super. Enfin, je crois pas qu'il y ait d'autres major operating systems. Il n'y a pas de version Palm Pilot de version non. Non, la version Palm Pilot, tu l'as fait? Non. Rien que le mot, déjà, tu te rappelles même pas. Faut demander à Olivier. Alors, moi, il faut savoir que voilà, je suis d'une autre génération. Les cartes perforées, je ne connais pas. Ok, poursuivons. Et puis voilà, donc voilà, sur la plateforme, on a une librairie. Donc, la librairie, en fait, il y a 3 familles. Donc, il y a les soundbanks, donc qui pourront être des groupements, en fait, tout simplement de patchs, qui seront un peu par famille. Donc ils pourront être cohérentes ou pas, ce sera un peu comme vous voulez. Nous on essaiera de mettre à disposition des cohérentes, évidemment. Après vous, si vous allez en faire des incohérentes, c'est comme vous voulez. Il faut savoir qu'il y aura un système de patching qui sera... pas de patching, pardon, de tagging qui sera aussi gérable de votre côté. Donc c'est-à-dire au moment où vous allez ajouter un sample, vous pourrez rajouter des tags et il pourra vous proposer des soundbanks naturels, entre guillemets. Mais tout ça, c'est des sons privés, je suis pas obligé de les partager avec la communauté. Ouais, exactement. C'est ce que je disais, tu as les différents degrés de confidentialité, on va dire, de confidentialité, c'est mieux dit, qui vont te permettre de dire est-ce que je veux que ce soit que pour moi, pour ma petite communauté, donc pour Olivier et moi en l'occurrence, pour tout le monde. Après, tu peux accéder directement à tous tes patchs. Donc là, tes patchs, tu peux les lire, tu peux voir dans quel soundbanks ils font partie ou dans quel soundbanks tu veux les mettre, tu peux les partager. Question, je peux vendre des presets avec ça ou pas? Alors pour l'instant, nous, on n'aura pas de modèle qui te permette toi, de vendre, ce ne sera pas une marketplace. C'est pas une marketplace, mais c'est possible que dans le futur, on se dirige vers ça. Enfin, sur le lancement, ce ne sera pas possible. D'accord. Et puis évidemment, tu peux aussi gérer l'édition de tes patchs. Donc, joli. Tu auras une interface qui ressemble à un synthé qu'on connaît tous, qui est le Wofi, et donc qui te permet aussi d'éditer ton patch rapidement sur le browser. Donc là, je parlais d'une double interaction tout à l'heure et c'est là qu'elle va être intéressante, c'est-à-dire si tu as la flemme de quitter ton canapé, c'est bien, tu peux faire tout d'ici, mais parfois si tu veux par exemple utiliser plein de samples que tu as sur ton ordinateur, ça va être peut-être plutôt intéressant d'utiliser cette plateforme parce que déjà tu vas pouvoir télécharger plusieurs samples en même temps sur la plateforme, donc ça c'est un autre mode via sample en fait où tu vas pouvoir faire des uploads ici en bulk, donc où tu peux en prendre plusieurs à la fois, tu vois, files au pluriel. Et donc tu vas pouvoir les normaliser, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux les éditer sur une interface ici un peu industrialisée, on va dire, ton process. Et si ton Wi-Fi a la flemme de quitter ton canapé, qu'il est toujours connecté en Wi-Fi, mais que toi tu n'as pas eu la flemme et que tu es à ton ordinateur, et après tout ça, tu peux le pusher sur ton Wi-Fi, qui est resté sur le canapé, et le rejoindre plus tard pour partager ce moment de flemme et profiter des nouveaux patchs que tu as créés. Donc voilà un petit peu. Et l'autre truc qui est intéressant aussi, c'est que si tu as 2 mains, tu as au moins 2 Wi-Fi ou que tu as un séquenceur qui te permet de séquencer plusieurs Wi-Fi, tu peux avoir plusieurs Wi-Fi. Tu as plein de raisons, tu peux avoir plusieurs Wi-Fi. Et bref, tu peux les gérer ici aussi et tu peux choisir à quel Wi-Fi tu vas envoyer de l'information, du patch, du sample, de la mise à jour et tout ça. Donc voilà, une interaction un peu qui va dans 2 sens et qui permet vraiment de faciliter pas mal de choses, mais qui, je répète, n'est pas obligatoire pour utiliser la machine au quotidien et avoir vraiment l'ensemble de ces features à disposition, puisqu'il y aura un mode standalone en fait qui permettra de gérer tout ça également. Ah, on a ça aussi. Et puis les cartes mémoire donc. Alors les cartes mémoire, elles sont dispo là, ça y est? Enfin, elles vont être dispo, en même temps que le Wi-Fi, Que le Wi-Fi. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Les sons? Ouais, c'est ça exactement. En fait, en gros, ce sera un système qui te permet de stocker. On les met là sur le côté là, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Quelque part par là, voilà, c'est ça, ici. Ok. Ah oui, tu veux que je la mette, pardon? Comme ça, et bim, voilà.